Oui, moi j'ai une question à vous poser. Oui, Ça me concernant. Je suis une Béninoise. Je vis à Dubaï. oui, Et puis, avant de venir à Dubaï, j'ai travaillé chez moi au Bénin. mhm, Et puis, je vivais là-bas avec mon mari parce qu'il m'a adopté. Et oui, c'est lui qui a eu l'opportunité pour venir à Dubaï. oui, Arrivé à Dubaï, après un an, quelques mois, il m'a fait venir. mhm, Il m'a fait venir, sauf que quand je suis arrivée, là-bas, j'étais secrétaire. Au Bénin, j'étais secrétaire. Et mhm, quand je suis arrivée ici, je me suis dit que ce qui paye plus ici, c'est l'histoire de salon, ou soit tu es dans le domaine de la santé et autres. mhm, Comme moi, je ne suis pas dans ce domaine et je ne maîtrise pas, je ne comprends pas trop l'anglais, je vais faire mhm, histoire de salon. mhm, Donc, je me suis fait former en pédicure, manicure et autres. mhm, Maintenant, après ça, je n'ai pas eu un job. Jusqu'à ce que mon visa pour venir s'est expiré. mhm, Je suis là et je lui ai dit, mais voilà que mon visa maintenant s'est expiré. Ici à Dubaï, pour trouver un boulot, il faut avoir le cadre de 2 ans qu'on appelle ID ou soit le visa. mhm, Voilà qu'aujourd'hui, les visas changent, on est en train de refuser. Maintenant, qu'allons-nous faire? Il m'a dit, on va faire la carte de 2 ans là. mhm, Sauf que la carte de 2 ans, pour le faire, il faut au moins 1,2 million de francs CFA. mhm, J'ai dit voilà. Moi, je suis arrivée, j'ai vidé mon compte, tu as vidé avant que je ne vienne. Qu'allons-nous faire? Il me dit d'attendre, qu'il va mhm, voir sa compagnie où lui, il travaille, il va voir la compagnie et tout. mhm, Mais moi, j'ai commencé par chercher de mon côté parce que je suis une femme, je n'aime pas rester les mains croisées. Parce que mhm, je n'aime pas qu'on m'insulte. J'aime beaucoup chercher mon argent. mhm, Voilà. Donc, je suis là depuis 4 mois. Il me fait tourner en rond. Il me dit que sa compagnie a dit ci aujourd'hui, sa compagnie a dit ça demain. Moi, je me suis lancée, j'ai commencé par chercher où moi-même j'ai trouvé un peu d'argent. J'ai mhm, trouvé juste à 500 000. Je dis, mais voilà, moi-même j'ai trouvé juste à telle somme. Est-ce que ensemble on peut pas voir si quelqu'un peut nous prêter de l'argent pour qu'on puisse compléter, pour que je fasse ma carte, parce que la carte, ça ne fait que un mois si tu lances ici tu mhm, récupères ta carte pour que je puisse commencer par travailler. Parce que là où je suis assise, j'ai ma famille au pays. Moi-même, j'ai mes problèmes. Je ne peux pas venir m'asseoir ici comme ça sans rien faire. mhm, Je suis allée voir quelqu'un, une dame qui a son salon. Elle dit à la dame, Madame, je veux travailler chez vous en attendant que ma carte ne saute. mhm, La dame a dit, sans la carte, je ne peux pas travailler. Je lui ai dit ça. mhm, L'autre fois, il y a un monsieur qui a commencé à me draguer parce que j'ai vu il a commencé à me tourner en rond, il me fait tourner en rond. Il y a un monsieur qui m'a dragué, il a pris mon téléphone, il a constaté que quelqu'un ici, malgré que je ne sors pas, on me drague. mhm, Et il m'a dit que lui, il a vu telle chose, que ce que moi je vais faire, d'aller au rendez-vous de la personne mhm, pour voir si la personne peut m'aider à régler ma situation. Et je lui ai dit, mais je suis mariée, tu m'as doté. Mais moi, elle me lever maintenant à cause de 500 ou bien 600 000 pour aller me livrer étant mariée. mhm, C'est-à-dire, tu cherches un moyen de me libérer ou quoi? Parce que ma situation ne me fait pas, c'est-à-dire, je ne suis pas contente de ma situation. Que je me lève maintenant, que j'aille coucher mhm, avec quelqu'un que je ne connais pas, quelqu'un juste pour de l'argent, ça te dit, c'est bon. mhm. Et il me dit, bon, que lui, il a trouvé que moi, je ne peux pas faire quelque chose de stupide. C'est pour ça qu'il m'a Mais dit c'est quoi d'aller la là-bas. question, ma chérie? C'est trop long. C'est quoi la question? Ma question, est-ce que cet homme qui est mon mari, qui m'a fait venir aujourd'hui, est-ce qu'il veut que je travaille vraiment? Mhm, Est-ce qu'il n'est pas en train de jouer avec moi? Qu'est-ce qu'il faut faire? mhm. Alors, donc, si je comprends bien, tu es à Dubaï avec ton mari. Enfin, est-ce que Oui. vous êtes mariés légalement? Non, non, mais il a fait la dot. Ok, il a fait la dot. Donc, ton mari a eu du boulot à Dubaï. Il est parti avec toi à Dubaï. Sauf qu'à Oui, Dubaï, il y a ce qu'on appelle le titre de séjour. oui, oui, Donc, toi, ton titre de séjour est expiré. Et oui, donc, pour refaire le titre de séjour, il te faut 1 million. oui, 1 million de francs CFA, c'est-à-dire genre 1 500 euros. oui, Maintenant, ton mari, lui, tu lui as dit de te venir en aide, il a dit qu'il n'a pas l'argent. oui, Toi-même, tu t'es débrouillé à côté, à côté, à côté, tu as eu 500 000, c'est-à-dire genre oui, 700 euros, 700, oui, 750 euros. Maintenant, oui, ton mari, tu lui as dit de te compléter pour pouvoir faire tes papiers, il dit qu'il n'a pas l'argent. Et oui, tu allais voir une autre dame qui travaille dans ta ville, tu lui as dit tu veux aller travailler avec elle pour qu'elle te donne un peu d'argent pour compléter, pour pouvoir faire ton titre de séjour. oui, Et je ne sais pas, la dame, si elle n'avait pas besoin de toi ou un truc comme ça, maintenant tu as eu un dragueur. Maintenant le dragueur, lui dit, il veut te rencontrer.
Toi, Oui. maintenant, tu as expliqué à ton mari qu'il y a un gars, il y a un monsieur qui veut te voir et tout ça. C'est lui qui a vu dans le téléphone. Moi, je lui ai Ok. pas expliqué. Voilà, donc ça veut dire que le monsieur qui te drague là, tu lui as donné ton numéro, donc vous deux vous échangez. Oui. Et le gars, ton dragueur, maintenant, t'a donné rendez-vous quelque part. Et ton mari, il a vu ça dans ton téléphone. Oui. Donc, quand ton mari a vu dans ton téléphone, il dit, il faut aller au rendez-vous du monsieur. Oui. Il faut aller, tu sais pas, peut-être que si tu vas là-bas, le monsieur va te donner l'argent et tout ça, donc il faut partir. Oui. Voilà. Maintenant, toi, la question maintenant, c'est, est-ce que ton mari a envie que tu travailles? Oui. Ok. Bon, moi, maintenant, ce qui me choque dans cette histoire-là, comment toi, ton mari qui est ton mari, voit ton message d'un homme avec toi dans ton téléphone et puis lui te dit qu'il faut aller au rendez-vous. C'est ça qui me dérange aussi un peu, ma coach. Oui, C'est ça qui me parce que dérange. franchement, moi, je ne comprends pas. Moi, je suis avec mon mari. Et mon mari, je vois un message d'une femme dans le téléphone où ils sont en train d'échanger et la fille lui dit, on n'a qu'à se croiser quelque part. Et moi, je dis à mon mari, il faut aller voir. Peut-être que la fille va te donner l'argent. Bon, je ne sais pas. Ou bien ton mari, il veut maintenant devenir proxénète. Maintenant, toi, tu n'as qu'à aller te tchoum. Ou bien c'est quoi? Ok, écoutez, vraiment, l'affairage est trop dense. Pub. Là-bas, là, il y a beaucoup d'eau. Là-bas, là, il y a odeur. Là-bas, là, ça fait gros placard. C'est que toi-même, tu es là, tu ne comprends pas. Parce que c'est plus trop ça. C'est-à-dire que le paradis n'est plus trop ça, ma chérie. Faut pas te fatiguer à aller prendre des produits chimiques, les trucs. Il a dit, faut prendre ce produit-là. Tu vas prendre tes ovules, tu vas faire ta cure, tu vas voir comment tu vas te sentir. Ça va t'enlever tout ça. Il a dit, ça nettoie le paradis. Ça resserre le paradis. Ça fait que le paradis sent bon. Ça fait que le paradis est chaud comme ça. Et quand le moral rentre même, il dit, ouais, je suis rentré dans femme. Ça, c'est vraie femme. Toi-même, tu vas venir me dire, là-bas, là, de toute façon, ça va devenir bien serré. De toute façon, ça va sentir bon. De toute façon, même dans ton ventre, on ne sait jamais. Parce que quand on finit de faire nos enfants, là, souvent, il y a des plaies qui ne guérissent pas bien. Souvent, tu as problème de plaies de ventre. Toi-même, tu es là, il y a odeur de bouche. Tu dis, mais je ne comprends pas, mon haleine a changé. Tout ça, là, c'est plaies de ventre, là, qui fait ça. Ma chérie, il faut prendre ça. Voilà. J'ai dit que vous allez rentrer en contact avec la dame qui vend ça. Vous allez commander vos produits. Le bien-être n'a pas de prix. Vous comprenez un peu? Oui. Le site, c'est épinglé sur le direct. Je ne comprends pas, ma coach. Je ne fais que pleurer parce que je ne sais pas à qui il faut parler. Je suis quelqu'un, je suis très réservée, mais là maintenant, ça me dérange. Ça me dérange. Je suis à la maison. Moi, une femme dans mon pays, je travaillais, j'étais quelqu'un. Aujourd'hui, je suis là depuis 4 mois. Je ne fais que, il y a personne avec qui parler parce que il y a Pakistanais, il y a Éthiopienne. Vous êtes mélangés. À qui tu vas expliquer ton problème? C'est-à-dire, je suis là, je suis dépassée, ma coach. Ah, mais franchement, moi, je trouve ça un peu bizarre. Je trouve l'attitude de ton mari très bizarre, très suspect. C'est-à-dire que ton mari, non seulement il travaille, parce que tu peux pas prendre une femme que d'après toi que tu aimes, tu l'emmènes dans un pays et tu connais les réalités de ce pays-là. Tu sais très bien que cette fille-là, pour travailler, il lui faut un titre de séjour. Et le titre de séjour, pour le faire, il faut 1500 euros. Lui, en tant que ton mari, si lui ne peut pas t'aider à régulariser ta situation, mais enfin, je vais dire, il sert à quoi? Je vais dire, il sert à quoi? Il est ton mari en comment? Puisque tu ne peux pas prendre l'enfant de quelqu'un, l'emmener à Dubaï, et puis tu vas la laisser comme ça sans ses papiers. Dans le travail, il n'a pas l'argent. Il n'est pas payé. Ma coach, Hein? c'est compliqué. Un peu de choses, je dis, il se fâche. Peu de choses, là où on s'amusait, c'est maintenant, si je le dis, c'est il se fâche. Je suis là, ça dit, c'est compliqué. Bon, Ma chérie, tu m'as dit que au Bénin, tu faisais quel travail? j'étais secrétaire, j'étais à l'accueil. Et puis, ce que je gagnais, c'est ça, j'ai totalisé pour faire, c'est-à-dire faire quelque chose, acheter ci, acheter ça pour pouvoir venir ici, à Dubaï, le rejoindre. Vous voyez un peu? Et puis, quand la situation a commencé, j'ai contacté mes frères et ma maman et tout. Ma maman, elle a perdu son papa. Donc, dans le temps, c'était un peu compliqué pour elle pour m'aider. Donc, mes frères, mes amis, d'autres qui ont vu comment je me battais au pays, ceux-là se sont réunis pour me donner un peu d'argent. Vous voyez un peu? Et cet argent, je lui ai montré, j'ai dit, mais voilà ce qu'on m'a envoyé et il faut le reste. Qu'allons-nous faire? S'il me tourne aujourd'hui, il me dit d'attendre la semaine prochaine. Jusqu'à ce que j'ai fait 4 mois, ma coach, et je suis là. Je reste seule à la maison. Les gens vont au boulot. C'est difficile. J'ai commencé à stresser.
pressé. Ma chérie, ce que moi je vais te dire, c'est que Oui, les ma 500 coach. 000 que tu as là, il faut Oui. essayer de prendre ton billet d'avion, tu vas retourner au Bénin. D'accord, ma coach. Il faut retourner au Bénin. Parce que le monsieur là, il t'a fait partir à Dubaï, mais je ne suis pas sûr qu'il soit prêt à se marier. Ok, écoutez, vraiment, l'affairage est trop dense. Pub. J'ai dit, ça fait des miracles. Ça fait des miracles. C'est très simple pour utiliser. Si ton mari a plein de ventre, ton mari a Coco. Oui, parce que Coco qui est là. Parce que Coco qui est là, quand ton mari a Coco là, quand il te prend, il ne peut même pas faire un wano, même 5 minutes, il ne peut pas. 1 minute seulement, il gâte le coin. Parce que c'est Coco qui fait ça. Donc si ton mari a Coco, ton mari a plein de ventre, ça là aussi, là, tu peux lui donner. C'est un produit bio à base d'écorce. Le bien-être n'a pas de prix. Vous comprenez un peu? Oui. Le site, c'est épinglé sur le direct. Il n'est pas encore prêt à se marier. Lui-même, il se cherche. Tu ne peux pas toi-même te chercher puis venir mettre bagage sur ta tête. D'accord, ma coach. Comme lui-même là, c'est-à-dire que lui qui est censé être ta sécurité, lui qui est censé te protéger là, il n'arrive pas à te protéger, ça veut dire qu'il n'est pas encore prêt. Donc, il faut prendre ton billet, tu vas retourner au Bénin, tu vas reprendre ton boulot que tu faisais là-bas là. Demain là, quand il va travailler, qu'il serait un peu bien, il pourra faire venir sa femme à Dubaï et qu'il pourra faire les papiers de sa femme pour qu'elle soit régularisée, tu vas revenir, tu vas retourner à Dubaï. Parce que c'est pas parce que c'est Dubaï que tu es à Dubaï là-bas, puis tu as faim. En temps au Bénin là-bas, tu n'avais pas faim, tu avais ton petit boulot, tu te gérais, tu faisais tes petits business à côté, tu te gérais bien. Maintenant, tu es allé au Bénin là, tu es assise dans la maison, dans le foyer, tu ne travailles pas, tu n'as pas de clata, tu es là comme ça. Bon, ça a quel sens? Ça a quel sens? C'est que toi, tu es né là. Ton cerveau doit travailler. Maintenant, tu es un homme qui te prend et t'envoie à Dubaï. Et lui veut que ton cerveau là soit en mode pause. C'est-à-dire que ton cerveau n'a qu'à t'éteindre. Donc, tu es dans la maison, tu sers à quoi? Exactement. Voilà. Tu es dans la maison là, tu sers à quoi? Il t'a fait partir là, c'est pourquoi? C'est pour éteindre ton étoile, c'est pour t'éteindre, c'est pour que tu traverses la vie, que tu ne vives pas la vie, ou bien c'est quoi? Tu as resté dans le foyer, tu as lui fait la nourriture agressive, va te mougou matin, midi, soir. Tu n'as pas un centime, tu es là, tu es ridicule dans le foyer. Il faut retourner au Bénin, tu vas reprendre ton travail. Merci, ma coach. Tu vas reprendre ton travail. S'il est prêt, il va te faire venir. C'est quoi les choses comme